Psaume chapitre 53. Commençons au verset 2. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Parce que son péché déborde. Il veut faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. Alors, je dis, pour ceux qui entrent dans la maison de Dieu et manquent de persévérance, ils sont insensés. Ils disent aux autres qu'il a beaucoup cherché, mais Dieu n'existe pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, il y a des charlatans qui disent que Dieu n'existe pas, ils racontent tout un tas d'histoires, comme ils mélangent, ils font leur magie. Ils peuvent bien dire qu'il n'y a pas un Dieu, comme j'ai entendu d'autres qu'il n'y a pas un Dieu d'Israël, qu'il n'y a pas un Dieu, que c'est le mensonge. L'insensé, il dit que Dieu n'existe pas. Mais si quelqu'un a cru, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, la première des choses que je voudrais exhorter, il faut croire d'abord dans ton cœur que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment le monde se créait? Comment le monde s'est créé si Dieu n'existe pas? Il n'y a pas eu un homme sur la surface de la terre qui a fait la magie pour que le monde se crée. C'est quel homme? C'est quel homme? Quand Jésus dit, donne-moi, Jésus venant dans la chair, qui beaucoup disent même, ce n'est pas Dieu. Donne-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et quand on descend dans Jean 1 pour entendre la généalogie de la parole ou de notre Dieu, il est dit au commencement, Dieu a commencé toutes choses avec sa parole. Je le dis et je le positionne ici parce que quelqu'un m'avait un jour demandé, je te pose une question. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu parlait à qui? Si Dieu était Dieu seul, il a créé. Il disait, faisons avec qui? Moi aussi, j'ai dit qu'on lit Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc Dieu marchait avec sa parole. Lui et sa parole, ils étaient deux. C'est une réponse exemple ou ce n'est pas exemple? Amen. La parole se répand en elle-même. De même que Dieu a créé. Dieu a dit à sa parole et sa parole a honoré. C'est cette parole qui demeure jusqu'aujourd'hui. Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Dieu marchait avec sa parole. Alors celui-là, le jour-là, va regarder, il a encore ce qu'il va dire. Dieu était avec sa parole. Si on ne croit pas à la parole de Dieu, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, croyez au moins pour les miracles que vous avez vus, qu'elle s'est accomplie au milieu de vous. Croyez. Nous aussi, si Dieu n'existe pas, comment les démons peuvent venir bavarder dans les gens et puis on prononce, comme Dieu a dit le nom de Jésus, il fuit quoi? Si Dieu n'existe pas, il fuit quoi? Bien-aimé, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Et ce sont de tels propos que si vous êtes enfant de Dieu,
vous entendez, ne cherchez pas à entrer dans des tiraillements. Gardez-vous de, comme le Seigneur disait aux pharisiens, à ses disciples, de se garder du levain des pharisiens. Quand on dit c'est pour la tête comme ça, mais il n'est pas avec toi. Il s'assoit, il fait comme ça, là, mais il n'est pas avec toi. Il dit même oui, il dit de bouche, mais le cœur très loin. Je crois à ce que Dieu a dit. Le premier mystère de la foi, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Sinon, vous ne verrez aucun prodige, aucun signe de la part du Seigneur. Si vous ne croyez pas dans votre cœur, vous ne verrez pas Dieu agir. Mais la foi selon Hébreux 11, la foi parle de ce que Dieu a dit. Les autres, pour croire. Alors, ils ont entendu les témoignages et ils ont dit, nous essayons aussi pour voir si ce Dieu va répondre. C'est pas ça. La vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne croyait pas qu'il y avait un Dieu au nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il était fervent de prendre les lettres entre les mains des souverains sacrificateurs pour aller emprisonner ceux qui prêchaient au nom de Jésus. Et leur tuer même. Comme vous l'entendez dans Actes 10, quand on lapidait Étienne, lui, il portait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. En toute vérité, il ne croyait pas qu'il y avait un Dieu en Israël au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu l'a visité? Dieu l'a visité tout simplement parce qu'il se donnait à fond pour la loi que Dieu avait donnée à Israël. Il ne croyait totalement qu'à la loi. Il croyait que la loi était la parole de Dieu. Là, il n'était pas loin de Dieu. À la seule différence que Dieu a vu qu'il était fervent d'esprit, de cœur, que la parole de Dieu qu'on ne détourne pas. Dieu se fait connaître à lui. Pour lui dire, comme de la même façon que tu aimes Dieu, viens servir le véritable. Viens servir le véritable Dieu. Et il a plu à Dieu de le saisir de toutes les manières que Dieu a utilisées pour le saisir. Et il a glorifié le Seigneur Jésus-Christ. Et dès lors, bien aimé, son zèle pour le service de Dieu a augmenté. Il dit, ce fut après 14 années qu'il retourne à Jérusalem vers les autres apôtres pour témoigner ce que Dieu a fait avec lui. Ils ont examiné, ils ont trouvé au juste que Dieu l'a visité. Ils ont cru, ils se sont donné la main d'association. Alors, c'est parti de la croyance. Si quelqu'un croit que Dieu existe, même s'il est dans l'erreur, cherchant Dieu de tout son cœur, Dieu va se faire connaître à ce Dieu. Dieu va se faire connaître à ce Dieu. Ne soyons pas insensés de venir dans la maison de Dieu tourner comme ça, après on dit que Dieu reste un où il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas pour toi parce que tu es un pécheur qui ne veut pas te repentir. Tu es un pécheur qui ne veut pas laisser le péché. Et pour cela, tu vas dire aux gens que Dieu n'existe pas. Certainement avec des raisons. Mais pour moi, même si je souffre, je saurais que ma souffrance peut être due à mon péché. Dieu existe. Ma souffrance peut être due à une épreuve. Dieu existe. Ma souffrance peut être due, bien aimé, à ce que les incrédules qui n'aiment pas Dieu me cherchent la mort. De même qu'on fouettait Paul, de même qu'on lui traitait de toutes sortes de je ne sais quoi.
la foi. Croyez d'abord que Dieu existe. Et par la suite, quand vous priez, comme le Seigneur dit, croyez que vous êtes en train de parler à Dieu et qu'il va vous répondre. C'est en croyant qu'on voit la chose s'accomplir. Les insensés, ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe, Dieu est vivant et il est celui-là qui conduit son peuple. À un moment donné, Dieu s'est retiré du peuple d'Israël et le peuple a connu pas mal de défaites dans les guerres, des maladies, des emprisonnements. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait plus foi à ce que Dieu a dit. Et il a plu à Dieu de se retirer. Donc, voilà pourquoi quand tu es en état de péché, bien aimé, il serait très difficile pour toi que Dieu agisse. Et si tu persévères dans le péché, si longtemps que tu persévères dans le péché et que tu restes dans la maison de Dieu, à un certain moment donné, tu vas trouver seulement que Dieu n'existe pas. Parce que Satan a pris le dessus de ta vie. Donc, en quelque sorte, servir Dieu aussi, c'est le dépouillement. Servir Dieu, c'est le dépouillement, la séparation. Comme nous comprenons chaque jour. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils des hommes, les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. Pas même un seul. Ils sont perdus, ils sont égarés. Dieu promène le regard sur la terre pour voir si il peut avoir même une personne qui a le cœur penché vers lui. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas Dieu, mais qu'il soit en train de chercher Dieu. Voilà pourquoi l'humanité, toute la nation entière est restée longtemps dans le monde, dans l'esclavage, dans la souffrance. Personne ne croit, personne ne cherche Dieu, personne ne sait si Dieu existe. Je me souviens, quand on était tout petit, au village, mais même quand on voit les gens qui viennent pour l'église, on les voit comme des phobies. On dit seulement que c'est une organisation, ils font leur réunion. C'est pas, ça n'entre pas dans le cœur qu'on peut être en train de chercher Dieu. Mais Dieu a bien voulu, de toutes les manières par lesquelles il a fait que je sois dans sa maison, il a voulu que je découvre qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu vivant. On nous avait endoctrinés avec des graines et au bout et le bas des arbres, si bien qu'on savait que quand on va là-bas, c'est tout parler à Dieu. Mais grâce soit rendue. Grâce soit rendue à Dieu. Qui a trouvé que c'est l'ignorance. Voilà pourquoi il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais du moment où on te présente la parole de la vérité, quand Dieu t'a visité, il parle dans ton cœur. Si tu ne laisses pas ton cœur, soit tu vas souffrir, soit tu acceptes Dieu. Bien-aimé, chaque parole de Dieu que un homme a eu à entendre, Dieu le jugera là-dessus. Que vous le voulez ou pas, que tu aies cru ou que tu n'as pas cru, chaque parole de Dieu qui est entrée dans ton oreille, c'est pour toi un jugement. C'est pour toi un jugement.
Que tu crois ou que tu ne crois pas. D'abord, c'est la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Quand le Seigneur remplit Ézéchiel et l'envoie, va, c'est un peu incrédule, c'est un peu rebelle, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas. Donc, quand le Seigneur, par l'apôtre Paul, dit à Timothée, prêche l'évangile, que ce soit favorable ou pas, là où tu as la possibilité et tu sens dans ton esprit qu'il faut parler, parle de Dieu. Ou cette parole libère quelqu'un ou ça condamne quelqu'un. La justice de Dieu. Pour ceux qui entendent les paroles véritables et qui ne croient pas, ça leur reste un jugement. C'est pourquoi hier, je disais, ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Pour servir Dieu, bien aimé, on ne promène pas les regards à gauche, à droite, ou mon mari, ou ma mère, ou les ceci, on fait quoi? Mais on porte, comme le Seigneur dit dans Ésaïe, portez le regard sur cette rocher que vous avez été taillé. Portez des regards. Ne portez pas, ne promenez pas les regards vers les nations du monde pour chercher vos familles. Cherchez à comprendre ce que Dieu a dit. Que ton conjoint autour de toi, qu'il ait cru ou qu'il n'ait pas cru. Ce qui pose beaucoup de problèmes, bien, ce sont des regards inquiets qu'on trouve. Chacun veut que tous ses enfants croient. Chacun veut que toute sa maison croit. Chacun veut. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il arrive des problèmes quand toute la maison ne croit pas, on est troublé. C'est tout à fait normal. Ça rentre encore dans la chaîne. Mais je vais vous dire, celui devant qui vous deviez pleurer, c'est devant Jésus. C'est devant Jésus. Et sa grâce, tout simplement, suffit. Et lorsque vous priez, parlez de ce que Dieu vous a mis dans le cœur. Que ceux qui écoutent, qui croient ou qui ne croient pas, chacun rendra compte de sa part. C'est ce que je sais. Chacun rendra compte de sa part. N'allez pas à l'église par rapport à quelqu'un. N'écoutez pas la parole de Dieu par rapport à quelqu'un. J'ai dit même à toute ma famille, est-ce qu'un jour j'ai forcé quelqu'un d'écouter? Si quelqu'un veut écouter pour sauver sa vie, il écoute. Si quelqu'un trouve que ce n'est pas bien pour lui, il continue. On ne force pas les gens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, on parle, si quelqu'un veut y croire, s'il veut, il ne croit pas. Chacun rendra compte de sa part à Dieu. Je vous dis, si on rend service à Dieu selon la parole de Dieu, on aura moins de problèmes. On a souvent beaucoup de problèmes lorsqu'on flatte les gens pour les amener à l'église, on les flatte pour aller les laver dans l'eau. Ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas la croyance. Il y a souvent, quand quelqu'un nous écoute comme ça, il pose même des questions souvent, il fait comme s'il ne comprend pas. Il parle des choses, il fait même comme s'il ne comprend pas. Pour voir si au juste vraiment il a pris. Et si je vais répondre, je cherche un passage qui doit correspondre à ce qu'il a dit, je colle. Et reste tranquille. Si tu crois à Jésus, ne crois pas. Crois en la parole que tu entends. Toutes choses ont été faites par la parole. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un homme de Dieu, alors pour toi, bien-aimé, efface-toi et Jésus, et laisse Jésus régner. T'effacer comment? À chaque situation, présente la parole de Jésus. Là, tu t'effaces et Jésus règne. Tu t'effaces et Jésus règne. Mais si tu utilises ta propre sagesse, à un moment donné, tu seras confondu. À un moment donné, tu seras confondu. Amen.
Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 5. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans la détresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Alors, nous avons fini avec Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10, nous commençons au verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Mais parce que vous avez abandonné sa parole. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Quand tu souffres, tu appelles Dieu. Dieu n'agit pas. Ici, alors, l'homme de Dieu dit, pourquoi? Et je vous dis, parce que vous avez abandonné Dieu. Quand ça ne va pas, tu cries, il n'y a pas de solution. De même que je disais, bien-aimé, on ne peut pas avoir la foi dans le péché. On ne peut pas avoir la foi dans le péché. Sinon, le péché absorbe la foi. Quelqu'un va dire qu'il croit beaucoup, qu'il croit que Dieu va agir. Mais sa vie ne menant pas une vie de sainteté. Comment cette foi peut être manifeste dans le péché? Impossible. Impossible. Quand on croit fermement et qu'on a de la haine, des rancunes, on est impudique, on est ceci, cela, et on croit fermement. Alors, quel résultat pouvez-vous attendre? Il n'y a pas de résultat positif, sinon négatif. Il n'y a pas de résultat. On ne parle pas que quelqu'un marche pieusement, j'ai foi que Dieu va le faire, et ta vie n'est pas conforme à la parole. Une fois, jusqu'à ce que, même, bien aimé, jusqu'à même ce que la nuit change pour devenir le jour, Dieu n'agira pas. Si ta foi est accompagnée de la mauvaise vie. Ce qui plus que la foi, c'est la sainteté. La sainteté, lorsque vous vous sanctifiez, lorsque vous vous purifiez de toute souillure, vous pouvez prier et votre prière atteint Dieu. Quand Moïse se rapprochait de l'Éternel, le jour où l'Éternel voulait les parler et les donner des lois et des ordonnances, Moïse avait préparé le peuple, sanctifiait le peuple et se sanctifiait lui-même. Donc, pour parler, pour aborder Dieu, il faut être saint. Pour échanger avec Dieu, il faut être saint. Il faut se sanctifier. On ne parle pas de la foi, on pêche et puis on vient là, on est catégorique, on a la foi. Quelle foi? Qu'est-ce qui soutient la foi? La foi a quelque chose sur lequel elle se tient. La sainteté et l'obéissance à la parole. C'est ça qui rend la foi manifeste. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des drames qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées.
Ses voies réussissent en tout temps. Le méchant. C'est pourquoi Jérémie aussi a parlé au Seigneur. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Dans le livre de Malachie, le prophète Malachie dit, c'est à la fin qu'on verra. Pourquoi les enfants de Dieu vont convoiter ce que le méchant a? Vous avez un trésor auquel le méchant ne pourra jamais avoir. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est un trésor où le méchant ne peut pas avoir s'il n'abandonne sa méchanceté. C'est un trésor. Vous minimisez ce que vous avez. Alors qu'on n'achète même pas ça à prix d'argent. On ne peut même pas. Même celui qui a l'or de la terre, il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter. Cette foi et cette vie éternelle est réservée uniquement pour ceux qui se dépouillent, qui croient et qui restent dans ce que Dieu a dit. On peut payer ça à combien? On peut payer à combien? Donc, si vous voulez avoir quelque chose de très important, si vous voulez avoir l'or que le monde ne peut pas acheter, gardez la parole, faites la volonté de Dieu. Vous avez quelque chose que même le plus milliardaire du monde entier ne peut pas avoir. Marquez la différence entre enfant de Dieu et mondain. Vous avez lu la parabole, bien-aimé, de l'homme riche et Lazare au sein d'Abraham. C'est pas ça? Il y a là quelque chose de très pertinent que le croyant doit savoir. Qu'à la fin, vous voyez comment l'homme riche souffre. Il supplie Abraham d'envoyer le pauvre Lazare lui tremper les mains, tremper son doigt dans l'eau pour que lui, là où il est, il dit, le Père Abraham dit, il y a une distance, une très grande distance entre nous et toi. Tu te réjouis de ta part dans le monde. Maintenant, il est entré au sein de son Dieu. Il peut se réjouir aussi. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Et ce serait ça, la fin des temps. Ceux qui disent mon argent là, l'argent ne pourra pas le sauver. Ceux qui disent mon terrain là, ils vont trouver qu'ils n'avaient rien. Ceux qui disent mes châteaux là, ils vont trouver qu'ils n'avaient rien. Mais ceux-là qui disent Jésus, Jésus, de tout cœur, dans la vérité et dans la sainteté, ils verront Dieu. 1 Jean, nous le verrons tel qu'il est. Si vous ne croyez pas, je crois que je vais le voir. Si vous ne croyez pas, ça vous regarde. Moi, je crois. Je crois. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il est malin. C'est pour ça que vous allez trouver les faux enfants de Dieu s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu. La méchanceté, être malin. Son rôle, ce n'est que de détruire, de déconseiller, de chercher à casser votre foi. Si bien que ce que vous croyez que c'est quelque chose, au dernier jour, vous vous retrouvez comme lui. C'est dangereux. Et pourquoi, quand quelqu'un rentre à l'église, charnellement, on s'approche de lui, on s'approche. Mon ami, l'autre là, ça ne m'arrête pas. Ça ne m'arrête pas. Je crois là, premièrement, pour moi personnellement. Comme nous sommes au service de Dieu.
Je m'étais posé la question une fois que Dieu pouvait faire que les gens croient et partent une fois. Sinon, je fais pas. Mais Dieu m'a fait savoir que je suis insensé. Si ceux qui croyaient partir une fois, c'est que je devais aussi entendre la vie. Donc nous avons pour devoir de vite travailler et d'annoncer aux autres, et puis après on part. C'est la fin. Le Seigneur tarde à cause de nous. Même les enfants de Dieu, on les prêche ici. Le lendemain, c'est la même chose. La même rébellion. Cette même incrédulité. On ne change pas. On ne change pas. C'est pourquoi j'ai horreur quand quelqu'un vient me dire la même chose au moins 3 fois. Si le Seigneur avait donné la permission, vous deviez recevoir les gifles. Pour comprendre qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu bien-aimé se balader. On ne vient pas se balader. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait quand vous venez, on vient là, on raconte des histoires. On raconte des histoires. Au lieu de travailler pour grandir, on descend. On monte un escalier aujourd'hui, demain on descend 2. C'est pas ça la foi. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. C'est ce qui est utile pour le croyant. Amen. C'est ce qui est utile pour le croyant. Oui, bien. Nous sommes au verset 8. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine d'innocents dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Vous comprenez bien, aimé, pourquoi la loi a été due. Les hommes de Dieu disent que le Seigneur les efface, ceux qui viennent se balader et troubler là, que le Seigneur les efface. Mais ce n'est pas nos prières. Nos prières aujourd'hui, c'est que le Seigneur les convertisse. Parce que Jésus est venu apporter le message de paix, de conversion. Ce n'est plus la loi. Sinon, un pour dent, était que il te lance le caillou, tu trouves un moyen, tu cherches la flèche pour le finir. Là, tu as gagné la guerre. Mais avec Jésus, la guerre n'est plus charnelle. Elle est au contraire spirituelle. La guerre est spirituelle. Tu ne permets pas que la mauvaise conduite de l'autre t'affecte. C'est pourquoi je parle plus de ne pas venir à l'église se faire des amis. On ne se fait pas des amis à l'église. Mais à l'église, on peut être frère et sœur. En ce qui concerne la parole, on doit échanger seulement dans la parole. Si vous venez faire la réunion familiale, vous cultivez et vous faites des rencontres et parlez hors de la parole de Dieu, vous auriez le résultat qui ne va pas aller très loin. Ça va vous traiter normalement. Bien. Vous allez comprendre, vous allez goûter à la chicotte de Dieu. Et quand c'est comme ça, quand on crie là, je m'assois, je regarde seulement. Et je dis que Seigneur, il dit que c'est moi. Je n'ai pas de problème.
goûter un peu à la chicote de Dieu, certainement c'est ça qui va vous faire chanter. On ne vient pas se faire des amis. Ni même dans le monde pour se faire des amis dans le monde. Pourquoi? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. J'ai eu à dire une fois, si je marche avec quelqu'un 1, 2 fois, il pousse à me faire tomber, je ne marche plus avec lui. Je dois marcher avec quelqu'un pour grandir spirituellement. Je ne dois pas marcher pour éteindre ma foi. Quand je marche avec toi, je sens que la flamme de l'amour du Seigneur a diminué. Je vais me méfier. Je vais me méfier. Je vais te recevoir maintenant autrement. Je vais créer un écart entre toi et moi. Pourquoi tu ne me renverses pas? C'est le Seigneur qui a dit par Paul dans le livre des Corinthiens, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et il a dit, soyez plus. Dans 1 Corinthiens 16, 13, veillez. Tu veilles sur ton âme. Tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ta vie. Amen. Oui, bien aimé, pour aujourd'hui, il suffit comme ça que Dieu nous bénisse.